Pascal, Oui. la réforme des retraites, bien sûr, au centre de nos préoccupations. Et ce matin, on va s'occuper de nos seniors. On va s'occuper de nos seniors, savoir où on place le curseur vis-à-vis d'eux sur cette réforme des retraites et surtout dans la capacité qu'ils ont à ne pas quitter trop vite le marché de l'emploi. Eh bien, l'emploi des seniors, c'est un immense échec français. Je dirais même que sur le terrain social, c'est le grand échec français. Bim. Regardez les chiffres de la DARES 2021. Alors, on part de loin, c'est vrai, mais sur les 55-64 ans, on a 56% des gens qui sont en emploi, qui sont au travail. Et puis, quand on resserre le scope 60-64 ans, parce que c'est là que ça se passe, au fond, c'est là que se situe le cœur de la discussion. On part en retraite à quel âge ? 60, 62, 64, 65. Encore faut-il, quand on part en retraite, être en emploi. Enfin, c'est la logique. On quitte l'emploi pour aller vers la retraite. Eh bien, vous avez 35% des gens, un gros tiers des gens qui sont au boulot. Et donc, ça ne va pas. Comment est-ce qu'on en est arrivé à un tel point ? La première étape, pour moi, je la situe, je vous ramène un peu d'histoire, c'est un peu d'histoire économique et sociale récente. La grande crise de la sidérurgie des années 80. Vous savez, on ferme les hauts fourneaux. C'est la France de la frontière allemande et belge, Thionville, Sarreguemines, Longwy, etc. Longwy, c'est un peu à part, mais bon, on ferme la sidérurgie. Et les syndicats et les pouvoirs publics se mettent d'accord sur une espèce de stratégie qui sera celle des pré-retraites. On dit aux gens, écoutez, c'est pas grave, vous avez 50 ans et plus, on n'arrivera pas à vous recaser parce que vous ne savez faire que de la sidérurgie, on n'a pas de plan de formation, on va vous mettre en pré-retraite, on va vous payer à ne rien faire. Et c'est un drame. Non pas qu'on paye les gens à ne rien faire, mais ne rien faire, c'est un drame. Et donc, c'est la problématique de la formation. Et on a tous accepté, on s'est tous contentés de ce remède-là, qui est un mauvais remède, en réalité. Et ça a prospéré, les pré-retraites ont augmenté, le volume des pré-retraites accordées a augmenté partout. Et puis, deuxième élément, les chefs d'entreprise ont pris cette fâcheuse habitude de se séparer des collaborateurs de 55 ans et plus dans les plans sociaux en disant c'est peut-être les plus qualifiés mais c'est ceux qui nous coûtent le plus cher et donc on va d'abord se séparer des anciens. On a mis des gens en pré-retraite ou on les a mis au chômage, donc ils n'avaient pas leurs annuités pour avoir droit à la retraite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont passés à Pôle emploi, à l'époque ça s'appelait la NPE, et donc on a fait supporter la socialisation de l'échec économique à Pôle emploi, ce qui était au fond une espèce de transfert de charges qui était contre nature. Et puis les pouvoirs publics, eux, ont cherché à lutter contre tout ça. Et on a tous échoué. Droite, gauche, tout le monde a échoué. Moi, je me rappelle de la loi Aubry, de l'amendement de Lalande de la loi Aubry. On est dans les années 80-90. Qu'est-ce que c'est ? C'est un député qui dit quand une entreprise se sépare d'un collaborateur de plus de 55 ans, on va lui faire payer une contribution, ça s'appelait la contribution de Lalande, 3 mois de salaire, une pénalité. On va même la doubler en 1992 de 3 à 6 mois. Ça a abouti à quoi ? Ça a abouti au fait que les entreprises n'ont pas attendu 55 ans pour licencier, mais 54, n'ont pas attendu 55 ans pour licencier les collaborateurs, mais 54. Et donc ça n'a jamais marché. La formation, le volontarisme, on a besoin de ça. Et moi, je pense qu'on n'abordera pas la réforme des retraites sereinement si on ne règle pas d'abord la question de l'emploi des seniors. Défi de l'emploi des seniors au centre des préoccupations de cette réforme des retraites, bien exposée et bien développée par Pascal ce matin sur LCI. Merci, professeur. Merci le prof. Merci.